Shuv Shalom Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach. On est ce matin, le lundi 22 juin, le Rosh Chodesh Tammuz, Alenu le Tova Velivracha. Je rappelle qu'au mois de Tammuz, nous avons deux mitzvot à relever, plus que toutes les autres à la limite. C'est la Shmira Ta'inaim, donc nous préserver de la nudité des femmes, et Shmirat Alashon, puisque c'est à cause de ces deux choses-là que le temple, entre autres, a été détruit, surtout le Lashonara, la Sinatrinam, Bezrat Hashem Shiur, pour Gilles Ben Naïm Ayakar, pour son papa, Messaoud Ben Esther, et lui-même, Yitzhak Ben Aïcha, Refoua Shlema, grande réussite, Parnassa, Briout, Bezrat Hashem, Chinuch Tov Labanim, tout ce qu'il désire, Gilles Ben Naïm, ce shiur est pour vous. On est dans Masechet Avot, on est dans le 4e chapitre, Mishnah Aleph, toujours avec Ben Zoma, et on passera peut-être à Ben Azaï pour la suite de cette Mishnah. On a vu ensemble, Ben Zoma nous dit qui est le Chacham. On a vu qu'est-ce qui était défini comme le sage dans le judaïsme. On a vu de l'autre côté qui est le Gibor, qui est le héros. On a expliqué en long et en large, vous allez voir les Mishnayot précédentes. On a vu aussi qui est l'homme heureux dans ce monde, donc c'était le 3e. Et maintenant, on va voir une autre dimension, Ezeu Mechubad, qui est celui qui est honorable dans ce monde, qui est celui à qui on doit vraiment du respect, qui est celui qui mérite toute notre attention dans ce domaine. Et la Mishnah nous dit Amechabed et Abriot. Alors, bon nirexat achora. L'achar shemana benzom a et shosh tamidot chacham gibor veosher. Une fois qu'on a vu ensemble qui était le sage, qui était le héros, qui était le riche, chez zoché baem areu mechubad beatzmo. Alors, il est évident que si une personne, elle est d'un côté sage, de l'autre côté forte, de l'autre côté riche, et que cette personne est digne de tous les honneurs. Il est évident que cet homme-là est une personne qui est aussi bien vis-à-vis de l'homme que vis-à-vis de Dieu, mechubad, c'est-à-dire honorable. Et même si on peut trouver certains cas de personnes qui ne le respecteraient pas, au sifle et la med, maya se adam que des shabriot yichabtou. Et donc vient la Mishnah et nous rajoute quelque chose en nous disant que si cette personne qui est non seulement sage, non seulement forte, héroïque, et de qui plus est riche, et malgré tout cela, on ne le respecterait pas, donc on a vu qu'il serait capable d'apprendre de tout homme, on a vu qu'il était capable de surmonter ses mauvais penchants, et pour finir, qu'il est toujours content de ce que Dieu lui donne, c'est amplement suffisant pour pouvoir être déjà honoré. Parce que le kavod dans ce monde est d'une importance capitale. Une des choses qui fait le plus de mal quand on rentre chez quelqu'un, c'est qu'on ne nous dise même pas bonjour, on ne nous considère pas, on nous laisse dans un coin, on ne nous fait pas asseoir, on ne tient pas compte de notre existence, et cela fait extrêmement mal, puisque vous savez que le salaire principal dans ce monde après la mort, c'est le kavod. Qu'est-ce que Dieu nous donne après la mort? Quel est le salaire incommensurable qu'une neshama méritante a eu dans ce monde, de celui qui était content de son sort, qui a toujours été un héros, à surmonter ses mauvais penchants, et de qui plus est, qui a toujours été assez humble pour apprendre de tout homme? Eh bien, ce qui vient chez lui, c'est le kavod, c'est-à-dire les honneurs, le respect, l'attention qu'on lui porte, on l'applaudit très fort. Vous savez, souvent, je joue avec mes petits-enfants ici, le Shabbat, et quand ils font quelque chose de sympathique, on se met tous à applaudir très fort. On a le droit d'applaudir le Shabbat, sauf si c'est pour applaudir en accompagnant de la musique. Taper des mains quand on chante, pour les Sfaradim, c'est assourd. Mais taper stam des mains et d'applaudir pendant Shabbat, il n'y a aucun interdit à Al-Pi Halacha, Sfaradim comme Ashkenazim. Et la reine, on les applaudit. Et d'un coup, on voit les enfants, quand on les applaudit, comment ils sautent de joie, ils sont remplis d'émotions parce qu'on leur fait du kavod. De la même façon, il faut savoir qu'une des façons, pour nous les juifs, en tout cas dans le judaïsme, de donner de la joie à quelqu'un, c'est de les chabed auto. Vous savez, je disais à ma femme tout à l'heure, il y a des métiers, la vérité, j'arrive pas à comprendre que des juifs puissent les faire. Il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. C'est ceux qui mettent des PV, vous savez, pakachim, contractuels. Je comprends pas qu'on puisse faire un tel métier. Je me rends compte que à cause de toi, alors que c'est juste que tu fais, c'est un travail, j'en dis ce qu'on vient pas. Le mec, quand il vient, tu vas lui donner de la tristesse. À combien de gens tu as retiré le sourire? Tu es fier de mettre un PV. Les impôts. Tu es convoqué au Massach Nassa, aux impôts, puis le mec, il est content. Le mec, il dort plus, il est mal, il va peut-être pleurer. Tu es content de faire du mal? Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ce métier-là. Il y a des impôts à payer, il faut bien qu'il y ait des inspecteurs. Je comprends, je ne suis pas idiot.
je réalise parfaitement tout cela. On ne peut pas se garer n'importe où. Heureusement qu'il y a des fois des lois un peu dures. Mais d'être celui qui sert de martinet, toi, ça te fait rien d'être un martinet de l'histoire, d'être celui qui fait mal à l'autre. Au moins, et du kavod. Vous savez, comme j'ai dit une fois à un flic qui m'avait arrêté pour excès de vitesse parce que j'étais 7 km au-dessus de ce qui était permis, ça veut dire au lieu de rouler à 90, j'étais à 117 km/h dans une autoroute vide. Donc on a le droit à 10 de plus, donc ça ferait 100. Moi j'avais un peu plus, donc apparemment, vraiment 107 km, je veux dire, ou 117 km en pleine autoroute d'Elat. On peut pas rouler plus doucement, quoi. Je veux dire, surtout quand il n'y a personne, c'est une ligne droite, je sais pas, à 180, je sais pas, 160, un truc normal, mais bon. Et le flic qui m'a mis le PV avait une telle joie en lui que je lui ai dit que tu mettes le PV, tu fais ton travail à la limite, mais que tu aies un sourire en le mettant, ça par contre, je l'accepte pas. Un peu de compassion, un peu de kavod. On dirait que tu as attrapé le brigand numéro 1, recherché mondial, qu'est-ce que c'est ça? Parce que j'avais 10 au-delà de la loi, c'est ça ton truc. Ça y est, tu as attrapé le bandit numéro 1. Que ça de kavod, comme je lui ai dit, un peu de compassion. Il me donne un PV qui va me recoûter, refait le permis de conduire, paye 250 shekels d'amende si c'est pas 700. Je veux dire, ça te fait pas de mal, ça te dérange pas de retirer un petit peu de joie à une personne. Car Gamzol et Tova, j'en ai pas perdu le sourire, mais ça fait toujours les boules. Parce qu'on se dit souvent, quand on prend un PV, j'aurais préféré le donner à la Tzedaka. Au moins, si tu n'arrives pas à respecter, ne prends pas le malin plaisir de faire du mal. Ne prends pas au moins ce malin plaisir de voir l'autre souffrir. Moi, si j'étais contractuel et que je mettrais un PV, je prierais en mettant ce PV que la personne ait de quoi payer amplement ce PV, que ça ne lui fasse pas trop mal. Un peu de compassion. Malheureusement, ce n'est pas du tout ce qui se passe dans notre génération. La souffrance de l'autre devient aujourd'hui un tremplin de joie pour l'autre. On est vraiment dans la génération de Sodome et Gomorre, du Maboul, et de l'autre côté, la génération la plus merveilleuse de toute l'histoire, celle du Mashiach, avec beaucoup de Torah, beaucoup de mitzvot, un pays, une nation sur sa terre. Il y a plein de choses, mais tout est mélangé. Et ce mélange, des fois, c'est comme quelqu'un qui mange du flan avec un peu de boue à l'intérieur. Alors c'est vrai que le flan, il est bon, mais tu sens un arrière-goût périmé. Et malheureusement, cette conduite-là nous amène à nous réveiller. Et cette Mishnah, vraiment, on prend tout à fait l'étendard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même des personnes qui sont humbles, même des personnes qui sont sages, même des personnes qui sont riches, normalement, la Torah nous ordonne de respecter toute personne, même si elle n'a rien de tout ça. On se doit d'avoir du respect pour tout le monde. Et là, la Mishnah nous met en garde. Ezeu Mechoubad. Qui est celui qui, malgré le fait qu'il ait tous les avantages pour être respecté et honorifié, car on est tous sensibles quelque part, on est tous, non pas à la recherche des honneurs, mais respecte-moi, en tant que père, en tant que plus âgé, peut-être en tant que plus savant, peut-être parce que je suis un peu plus sage, peut-être parce que je suis un peu meilleur que toi, ou moins. Trabedoti, le kavod, dans le judaïsme, est quelque chose d'essentiel. Si, par exemple, on se retourne vers la Mishnah, dans la Gemara de Masechet Ebamot Samerbet, pourquoi les élèves de Rabbi Akiva sont morts? La réponse qui est donnée, Lo hayu mechavdim ze. Ils ne se respectaient plus l'un et l'autre. Le respect est la base minimale de ce que l'on peut trouver dans la vie sociale. Par exemple, très souvent dans les couples, qu'est-ce qui dégénère le plus? On pense souvent que c'est celui qui a tort qui devrait se taire et celui qui a raison qui devrait l'emporter. C'est faux. Celui qui doit se taire, c'est celui qui ne respecte pas l'autre, même s'il a raison. Le manque de respect est souvent à la base des dégradations des shlom bayit. Insultes, cris, malédictions, des choses qui sont totalement inutiles et hors sujet. Si tu as raison, prouve-le-moi gentiment. Tu n'es pas obligé de m'insulter. Le fait que tu m'aies insulté, maintenant, même si tu avais raison, ça te donne tort. Tout simplement parce que tu as confondu entre le fond et la forme. Mais la reine, il est très important d'être quelqu'un qui honore les autres. La Mishnah vient nous donner un petit clin d'œil comme ça en nous disant Ezeu Mechoubad, qui est celui Bémet que l'on peut honorer. Et voilà qu'elle nous dit Pachout, Amechabed et Abriot. C'est si apparemment on ne te respecte pas comme il le faut, c'est peut-être aussi parce que toi tu ne respectes pas les autres comme il le faudrait. Qui est Amechabed et Travero et Atzmo ou Mechoubad. Car le fait d'honorer l'autre, quelque part, ça te rend honorable. N'hésitez jamais à comprendre que plus vous aurez du respect pour tout le monde, et plus vous devenez une personne respectable. Car, quelque part, quand on veut quelque chose, il faut soi-même être un exemple. Si celui qui demande le respect ne respecte pas les autres,
C'est quelque chose de naturel. Car tu ne mérites pas d'être respecté puisque tu ne respectes pas les autres. Mais à partir du moment où tu as du respect, des fois vous rentrez chez des gens, encore je vous le dis, je vous le répète, même pas ils te regardent. Ils t'invitent, l'impression que tu as un meuble. Très bête auto. Tu invites quelqu'un, tu fais un mariage. Très bête auto. En fait, à l'époque, quand j'étais jeune, et moi-même pour mon mariage, on faisait le tour des tables. On allait à chaque table voir et prendre une photo avec la table. Pourquoi? Bien parce que ces gens-là, combien ils ont dépensé pour venir à ton mariage? Je ne parle pas de l'enveloppe qu'ils mettent dans la caisse ou des cadeaux qu'ils te font, mais les babysitters et l'essence et les embouteillages et tout ce temps et leur danse. Alors c'est vrai qu'ils vont manger. Et combien ils sont venus pour se sacrifier pour toi? Est-ce que ça ne mérite pas que tu ailles les voir au moins une seconde pendant le mariage, table par table? Avant, c'était quelque chose de très commun. Aujourd'hui, quand tu le proposes aux jeunes mariés, ils te disent ouais, ça me saoule. Ah, ça va, je ne les connais pas, que mes parents ils ont qu'à y aller eux. Ils sont venus pour toi, ils ne sont pas venus pour tes parents. Même s'ils sont venus pour tes parents parce que ceux qui les ont invités te connaissent à peine, mais dans l'idée, parce qu'il y a un khatan et une kala qui sont là. L'air techabed otam. Et tu verras que combien ça fait plaisir. Tu sais, quand tu arrives, le khatan et la kala avec le verre, derrière la table, et puis qu'ils voient que tu es venu leur faire honneur, alors ils trouvent le mariage merveilleux. Pas parce que la salle était belle, pas parce que c'était bon, pas parce que les danses étaient magnifiques. Non, non, non. Ils trouvent ça merveilleux parce que tu as prêté quelques instants pour eux, alors qu'eux ont sacrifié des heures pour toi. Et beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de concessions. Ils ont laissé les enfants des fois seuls, ils ont pris des babysitters, ça leur a coûté peut-être un PV. Une fois que je partais en mariage, ça m'a coûté un PV, un flash. Non, ça ne m'arrive pas souvent, ne croyez pas, mais juste comme ça que on ne se rend pas compte des fois combien de choses on peut sacrifier pour venir donner un peu de kavod à l'autre. Parce que comme vous l'avez constaté, quand on fait une bar mitzvah ou un mariage et que les gens qu'on a invités nous disent qu'ils viennent et qu'ils ne viennent pas, eh bien on dit il n'a pas fait kavod. Il n'a pas fait kavod. Il ne nous a pas honorés. Donc effectivement, comme il le dit ici, si tu veux qu'on te respecte, respecte. Donc si tu veux qu'on vienne à ton mariage, va aussi au mariage de l'autre. Bien entendu, Kedat Moshe Israël, c'est-à-dire dans les formes de la halacha. Car tout celui qui est capable d'honorer les autres est automatiquement honorable. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Ki mechabedai achabed, car celui qui me respecte, je le respecte. Amdubar ou Ba'akadosh Baruch Hu. Car comme toute la création de Dieu n'a été créée que pour honorer Dieu, de la même façon, Areu Mechubad, Mechabed et Mechabedat. Et Akadosh Baruch Hu le dit lui-même, comme j'ai créé toute la création du monde pour m'honorer, il est certain que moi aussi, j'honorerai tout le monde. Kalvachomer, les Bassar Vadam, et à plus forte raison l'homme, car j'ai créé l'homme pour qu'il m'honore, pour qu'il me respecte, pour qu'il me glorifie, dit Dieu. Et bien de la même façon, moi aussi, je ferai la Iloula de ce tzaddik, parce qu'il m'a honoré. Moi aussi, je le respecterai. Et quand on ira sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, on chantera en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai et pas en mon honneur à moi, car Rabbi Shimon Bar Yochai a chanté à mon honneur à moi, il a chanté en mon nom, alors je ferai chanter ton nom. Tu m'as respecté, dit Dieu, tu mérites d'être respecté. Tu respectes les hommes. D'ailleurs, dans les discussions, souvent, tu entends « Hé, ne manque pas de respect, moi je te respecte, respecte-moi ». Et c'est vrai que les gens se calment après ce genre de phrase en général. « Vezebidjuk mashekatuv » ou « Bozai kalu » mais Elehem yu bezuim mitor shiflutam bekalut erkam. Mais si ce n'est pas le cas, ces gens-là se retrouveront en bas de l'échelle dans le manque de kavod, le manque de considération. C'est pour ça que Bezrat Hashem, comme je le dis souvent, et j'insiste beaucoup sur cette situation, même si on ne fait pas vis-à-vis de toi ce que tu attendais, toi reste de ton côté irréprochable. Même si on ne te respecte pas, fais toujours l'effort de respecter tout le monde pour qu'un jour vienne et tu puisses dire en attendant, toi, tu me manques de respect, mais est-ce que moi, une seule fois, je t'ai manqué de respect? Ainsi donc, au Bozai, loïkalu. Ainsi donc, celui qui me dénigre, lui, il perd tout, mais moi, je ne perds rien. Pourquoi? Parce que je tiens compte de toi, je tiens compte de ton existence, et il faut savoir que de savoir respecter les autres, c'est certainement la plus belle façon de se respecter soi-même. Baruch Adonai l'olam amen ve'amen. C'était un shiur pour la grande réussite de Gilles Benaïm, pour son papa Mesaoud Ben Esther et lui-même Yitzhak Ben Aïcha, Fouach Lema, réussite, Parnassa et tout ce qu'il désire.
Je tiens une fois de plus à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien. Hashem, Niske Lagdil, Torah Ladira, on a encore un immeuble à construire, on attend les Ishurim, petit à petit ça vient, ça prend forme, ça prend du temps, c'est pas dépendant de nous, comprenez-le bien. Chez Niske, Bezrat Hashem crée une très très belle adresse pour plus de sourires et plus d'honneur pour l'alliance francophone entre autres et toutes les autres aliotes. Kol Tuv et Litraot.